Bonjour à tous, aujourd'hui nous verrons 5 différents outils qui vont vous permettre d'améliorer votre travail. Donc, le premier c'est Hunter.io. Donc Hunter.io permet de trouver des adresses mail génériques ou personnelles des entreprises. C'est complètement gratuit, vous pouvez trouver ça gratuitement, il suffit de vous inscrire pour avoir accès à de nombreuses adresses mail personnelles, souvent pour pouvoir par exemple candidater à des offres d'embauche. Une fois que vous avez fait votre recherche, vous pouvez filtrer vos recherches. Vous pouvez filtrer selon les domaines des personnes. Par exemple, toutes les personnes qui font partie de la communication, toutes les personnes qui font partie de l'exécutif d'une entreprise. Vous pouvez tout filtrer et envoyer des mails pour prospecter par exemple. Donc il existe une offre gratuite et une offre payante. Donc l'offre gratuite est limitée à 25 recherches par mois. Et le plus petit forfait payant qui existe est à 49 € par mois et vous êtes limité à 1000 recherches par mois. Ensuite, le second outil que je vais vous présenter est une extension Google qui permet de traquer tous les mails. Donc il vous suffit d'installer cette extension à Google et vous pouvez voir toutes les personnes qui auront ouvert ou cliqué sur un lien de votre mail. Donc ça reprend la principale fonction des logiciels comme Mailchimp, Mailjet. Donc ça permet de voir qui a ouvert vos mails, à quelle heure, et qui a cliqué sur les différents liens. Donc ça permet notamment, moi je l'utilise pour les recherches d'alternance. Donc j'envoie des mails à des contacts et je peux voir s'ils ont ouvert ou non. L'avantage de cette extension est qu'elle ne rajoute aucune publicité à vos mails, donc vous n'aurez aucun surplus sur vos mails. Elle est complètement discrète et vous pouvez voir toutes les données facilement. Ensuite, le troisième outil que je vais vous présenter est Scamdoc. Donc Scamdoc permet d'analyser la fiabilité d'un site internet. Donc il utilise l'intelligence artificielle et son algorithme pour pouvoir noter un site. Par exemple, vous pouvez voir avec Facebook. Facebook est à 99 et il n'y a aucun problème. Par contre, j'essaie avec un autre site. Donc là, on peut voir qu'il a 1%. Et on peut voir tous les points qui ne vont pas. Donc tous les points sont en rouge. Et pour encore renforcer l'aspect protection client, vous avez aussi des avis pour la plupart des sites qui sont présents qui sont répertoriés sur ce site. Le quatrième outil que je vais vous présenter est Yetext, ou je ne sais pas comment ça se prononce, mais je vous le mets là. Yetext permet d'intégrer une écriture de police originale à votre bio Instagram par exemple. Donc vous allez sur Yetext, vous tapez le texte que vous voulez mettre dans votre bio et vous choisissez l'écriture qui vous correspond le mieux. Avec Yetext, votre bio va pouvoir se démarquer des autres biographies qui existent. Donc c'est plutôt un bon point et c'est gratuit. Et vous avez un bon nombre d'écritures possible. Le cinquième outil que je vais vous présenter regroupe 3 sites. Donc c'est des sites qui vont permettre de télécharger des illustrations gratuites au format SVG ou PNG. Le premier est OpenPips. Sur OpenPips, toutes les illustrations sont gratuites, mais vous pouvez donner une contribution pour les personnes qui réalisent ces illustrations. Si vous voulez l'avoir gratuitement, vous mettez 0. Et vous pouvez télécharger gratuitement, mais si vous trouvez que c'est un bon travail et que vous voulez le récompenser, vous pouvez donner une contribution. Donc le deuxième site est Undraw. Donc Undraw est un site aussi qui propose des illustrations gratuites, entièrement gratuites, sans contribution. Il est possible aussi de télécharger des illustrations pour l'aspect commercial. Donc c'est prise en charge, vous avez le droit. Dernier site, donc le troisième, est DrawKit. Donc là aussi, il propose des illustrations gratuites, mais il y a une version payante. Vous pouvez quand même retrouver beaucoup d'illustrations gratuites. Elles sont souvent mises à jour. Donc, par exemple, vous pouvez trouver en ce moment des illustrations sur le Covid-19. J'espère que cette présentation d'outils vous a été très utile et que vous utiliserez ces outils. Si vous avez d'autres outils dont vous voulez que je parle, mettez-les en commentaire pour que je puisse faire une vidéo dessus.